Nous voici donc dans Kanban. Donc pour commencer, Kanban est un logiciel qui permet de contrôler des machines sur 3 axes. On peut, avec certains modules, utiliser 4 axes, mais c'est pas sa tasse de thé. Donc la première chose que nous pouvons voir en fait, c'est que en vert ici, nous avons les opérations de dessin. Donc on peut dessiner un polygone, on peut dessiner un cercle, un nuage de points, un rectangle, du texte, un arc de cercle et une courbe spline avec des vecteurs. On peut apporter un maillage d'un autre logiciel, une image, de la gravure, ou insérer un objet script. Et là, on est un petit peu plus compliqué. On va commencer tout simplement par dessiner un rectangle. Donc, on entre le premier point du rectangle et le deuxième. Donc là, on est en vue de haut. On a en rouge l'axe X, en vert l'axe Y. Si j'appuie sur la touche Alt, donc j'appuie sur Échappe pour quitter le dessin. Si j'appuie sur la touche Alt, je peux, et je glisse la souris, je peux voir mon rectangle sur 3 dimensions, donc toujours X, Y et Z. A défaut, les objets se créent sur le plan d'altitude 0. On pourra les déplacer ensuite. Avec Alt, double-clic, je reviens sur la position initiale. Avec la molette de la souris, je peux zoomer et dézoomer en étant centré sur le point de la souris. C'est-à-dire que là, je dézoome par rapport au coin du rectangle, et ainsi de suite. Voilà, donc quelquefois on perd un petit peu le fil. Ok, on se rend compte que dans cette colonne latérale, au niveau des calques de dessin, on a créé un rectangle. Il s'appelle 1. Si je crée un autre rectangle, il est créé ici, donc échappe pour quitter l'outil de création du rectangle. Il s'appelle 2. Mes objets seront numérotés 1, 2 et ainsi de suite. Il n'y a aucune limitation. Si au gré des créations, je supprime un pour en créer un, l'objet 2 n'existera plus. On passera automatiquement sur le 3. Ça a son importance puisqu'ensuite, pour les opérations d'usinage, on appelle les objets par leur numéro. Voilà. Donc avec la touche Alt, on peut voir en 3 dimensions ce que ça donne. Avec le clic droit, je peux demander des opérations de transformation, par exemple, et je vais le déplacer. Donc là, je le déplace un petit peu arbitrairement, ce qui n'est pas très judicieux. Voilà. Alt, double-clic. Je me rends compte que je suis resté sur latitude 0 uniquement. Voilà. On peut avoir des opérations de déplacement plutôt par alignement. Donc par exemple, je peux aligner le centre de l'objet sélectionné en X, en Y et en Z au point de coordonnées 0, 0, 0. J'applique. Ok, là il est centré. Si je demande une altitude de son centre plus 5, j'applique. Visuellement, il n'y a pas de différence. Avec Alt, je glisse. Je me rends compte que c'est passé à une altitude supérieure. Très bien. Donc ainsi de suite, je peux créer tout un tas d'objets. Des cercles. Et également des vecteurs. Donc Alt, double-clic pour être en vue dessus. C'est pour fermer la forme. Voilà. Donc là, c'est un vecteur un petit peu pourri, mais on a réussi à le créer. Tous ces objets sont créés, ce sont uniquement des objets de dessin. Donc on va simplifier, on sélectionne tout en cliquant et on les supprime. Tac, on peut supprimer avec la touche de suppression au clavier. Donc on recrée un simple rectangle. Pour notre premier usinage, on va faire le tour d'une pièce en bois.
on va creuser son centre. Ok. Ces deux rectangles, on va les aligner l'un dans l'autre, tous par rapport à leur centre en 0, 0, 0. Ok. Voilà. Donc là, on a défini nos deux tracés de forme. Donc ce sont mes calques de dessin, et maintenant je vais définir des opérations d'usinage. Donc au niveau des opérations d'usinage, elles sont ici, les opérations disponibles d'usinage en marron, il y en a peu parce qu'on n'a pas encore inséré de module. Les principales sont la découpe par contour, donc on va faire le tour de la forme, pour découper. On a une poche, ici par exemple, on va faire un surfaçage, pour venir faire un plat à l'intérieur de notre pièce. On peut avoir de la gravure, si on veut juste venir graver une ligne ou graver un texte par exemple. On a un surfaçage en 3 dimensions et des opérations de perçage. Ici, c'est si vous voulez injecter un G-code qui est tout le temps le même, c'est pas très pratique à utiliser. Donc, pour commencer, je vais vouloir, j'ai une pièce brute en fait qui va être par ici, qui va être assez grande, et je vais demander le surfaçage à une certaine altitude. Donc, on lui demande une poche, et on se rend compte ici qu'il y a tout un tas de paramètres qui ont été ajoutés. On agrandit l'onglet. Donc là, on est un petit peu avare en information, c'est pas suffisant. Donc les éléments affichés activité vraie, c'est-à-dire qu'on veut effectivement que ça se fabrique. Donc on se rend compte ici qu'on a créé un calque d'usinage. Identification de la primitive, numéro 6. Elle est ici éclairée en rouge, c'est notre rectangle, c'est la 6e forme qu'on a créée. Le nom, c'est la poche, on peut lui donner un nom, poche centrale. Choix de l'outil, il va falloir déterminer un outil. Donc on peut gérer une bibliothèque d'outils, ça on le verra un petit peu plus tard, ou on peut directement définir l'outil. Donc il y aura le diamètre, on va prendre une fraise de diamètre 2 mm, et on a une forme à définir. Donc les fraises classiques sont les fraises cylindriques, on peut avoir des fraises hémisphériques, c'est-à-dire avec un bourron, on peut avoir des fraises à graver ou des forêts de perçage. On a également les outils de tournage, mais là on ne les utilise pas dans cette opération. Donc, fraise cylindrique, c'est la fraise conventionnelle, et on peut lui donner un numéro. Donc c'est judicieux de ne pas utiliser la fraise numéro 0, qui sert en général à étalonner la machine. Voilà. Tac. Gamme de vitesse. Donc, au niveau du contrôle de la broche, là on peut laisser 0. C'est dans le cas où on a une CNC complexe avec une boîte de vitesse. Sens de rotation, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la vitesse de rotation, donc très souvent dans des fraiseuses qui peuvent aller jusqu'à 24 000 tours. On indique 24 000 si on va la faire tourner à fond. Et le contrôle des avances, c'est la vitesse de déplacement ici dans le plan horizontal. Donc on peut mettre 1400 mm par minute et la vitesse d'avance en plongée. Donc en règle générale, on est sur la moitié en plongée. On ne peut pas aller aussi vite pour éviter les vibrations parce que c'est pas. Il faut pouvoir évacuer le copeau lorsqu'on perce un orifice ou ainsi de suite. Donc toutes ces vitesses, on apprend à les calculer avec le temps. Là, on les a mis de manière empirique, je ne sais pas dans quelle matière je vais fabriquer cette pièce. Tous ces paramètres, on n'y touche pas pour l'instant. Le plus important, ce sont les profondeurs d'usinage. Donc, en premier lieu, surface pièce. Donc, si je mets en 3 dimensions ma pièce, elle va être positionnée ici. Quelle est l'altitude de ma pièce? Quelle est la hauteur de mon bloc à usiner? Si j'ai une pièce qui fait 20 mm, j'indique profondeur finale. Ce surfaçage-là, je ne vais pas le faire jusqu'au fond, je vais lui demander de le faire jusqu'à mi-hauteur, par exemple. Pour faire une boîte, ou aller même un petit peu plus profond, jusqu'à mi-hauteur, jusqu'à 10 mm. On va faire une boîte avec un socle très profond. On va demander des passes, c'est-à-dire qu'on va le découper en plusieurs passages. Chez Nanan du bois, par exemple, on va demander des passes de 2 mm.
c'est judicieux de ne jamais dépasser en profondeur de passe le diamètre de la fraise. Tout dépend après des matériaux. Incrément de la dernière passe, c'est si on veut la passe finale un petit peu plus fine, au niveau des 0,5 pour nettoyer la poche en fond d'usinage. Et la chose la plus importante, le plan de dégagement, c'est-à-dire la hauteur à laquelle la machine pourra se déplacer en vitesse rapide et sera certaine de ne rien trouver. Donc si j'ai une pièce en bois qui fait 20 mm, en supposant que je l'ai fixée avec des petites pièces en métal sur les côtés, on va assurer le coup, on va dire un plan de dégagement de 50 mm pour être certain. Ce plan de dégagement, en règle générale, doit toujours être supérieur à la surface pièce. Parce que c'est l'altitude à laquelle la machine se déplace en vitesse rapide et on est quasi certain de ne rien trouver. Voilà. Donc là, j'ai rentré les paramètres principaux. Ensuite, on peut se rendre compte qu'il y a plein d'autres petits paramètres qui peuvent être définis. On y reviendra petit à petit. Je peux générer le parcours d'outils pour voir ce qui va se passer dans ma matière. Voilà. Donc on se rend compte que le surfaçage va se faire ici en rectangle. Sur plusieurs couches. Ok. La dernière passe est un petit peu épaisse ici, c'est une erreur. Je vais demander 0,5. Un souci de décimale avec mon clavier. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc là, j'ai changé un paramètre. On redemande la génération du parcours d'outils. Donc ça, c'est rapide à calculer parce qu'il n'y a que ça à faire. Ok. Donc, on a, dans un premier temps, fabriqué ce qui s'appelle la poche, l'évidement à l'intérieur de la matière. On va en profiter maintenant de créer une autre opération d'usinage. Donc, Alt, double-clic, je regarde en vue de dessus. Je sélectionne mon rectangle numéro 5, ici, et je vais demander une découpe par le contour. Donc, même opération. Donc, le 5, contour 1, on va l'appeler découpe contour extérieur. Et on va demander une découpe par l'extérieur de ce tracé. On pourrait demander de faire une découpe en passant par l'intérieur de ce tracé, donc c'est pas judicieux, ce qu'il faut calculer au diamètre de fraise. Donc une découpe par l'extérieur du tracé. On utilise toujours notre fraise de diamètre 2, donc fraise numéro 2 cylindrique de diamètre 2. Gamme de vitesse, on est toujours à 24 000 tours. Ça, sur ces paramètres, en fait, on apprendra à les pré-paramétrer pour que tout rentre dans l'ordre. Vitesse d'avance, on avance toujours sur les mêmes vitesses, parce qu'on n'a pas de raison, on est sur la même matière. Surface pièce, notre pièce est toujours à 20 mm de mémoire. Profondeur finale, on va descendre jusqu'à latitude 0, parce qu'on veut tout découper. Plan de dégagement, on est toujours à 50. La dernière passe, on s'en fiche un petit peu. Donc on va faire des passes de 2 mm à chaque fois. Et la dernière passe, on s'en fiche un petit peu, puisque on va venir tout découper. Voilà, tout a été défini. Et on va pouvoir générer le parcours d'outils. Donc Alt double-clic pour voir ce que ça donne. Voilà. Et on se rend compte qu'il va venir nous faire notre pièce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 passes. Donc il faudra bien être vigilant, avoir une fraise qui aura une longueur suffisante pour pouvoir venir découper la pièce de 20 mm. Voilà, on a simulé notre premier usinage, qui vaut ce qui vaut. Une fois que tout ceci est fait, on vérifie que le post-processeur utilisé correspond bien à celui de ma machine. Donc on va demander un post-processeur en Mac 3, parce que je vais utiliser une machine sous Mac 3. On va le définir par défaut. Ça pour les prochaines, ce sera enregistré. Et ainsi de suite. Je peux générer le fichier G-code. Donc, le fichier G-code, on va le poser sur le bureau. Bam. Le fichier G-code, en fait, on va l'ouvrir
avec TextEdit, c'est uniquement un fichier texte. Donc il est ici, fabriqué avec Kanban, processeur Mach 3, et là on a toute une série de G quelque chose qui sont des codes. Donc entre parenthèses sont des remarques, là on a les opérations d'initialisation, G0 on demande à aller directement à la hauteur latitude de sécurité, Z 50 mm, on lance la fraise, et en voiture Simone, on envoie tout un tas de coordonnées pour fabriquer la poche centrale, et ainsi de suite. Voilà. C'est un G-code qui peut se lire assez facilement, mais qui n'est pas facilement modifiable. Donc, ce fichier sans titre.nc, c'est celui qui serait utilisé par notre machine-outil. Simplement, dans le Kanban, on a besoin de pouvoir remodifier ultérieurement ce fichier. Donc, on va l'appeler, on va l'enregistrer, tout sur le bureau. On va l'appeler mon premier G-code, enregistré. Si on se rend compte qu'il y a des choses à modifier, on retourne dans le dessin, les opérations d'usinage, et on peut modifier chaque élément en fonction des premiers essais d'usinage qui ont été effectués. Si ce fichier Kanban n'est pas mémorisé, il est ici, ce sera très difficile de modifier le G-code. On va le faire à la main, il n'y a pas d'éléments facilement modifiables. Donc systématiquement, on repasse par Kanban avec ce fichier .cb, on le modifie et on régénère un nouveau G-code. Systématiquement. Voilà, donc dans des vidéos futures, on va détailler chacune des opérations de gravure et de surfaçage 3D. À très bientôt.